Revolution, la révolution du cru. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Fribourg en Allemagne accueillait le salon germanique de l'alimentation vivante. Le magazine du Chou Brave était présent. Nous avons rencontré des grands chefs crus ainsi que des artisans prônant la nourriture dénuée de cuisson. Alors je m'appelle Cédric, j'habite à Berne, dans le canton de Berne, en Suisse. J'ai acheté ce moulin il y a 3 ans et demi. Depuis, je suis à mon compte à 100%. Parfois même plus, 200%. Je travaille nuit et jour presque pour produire ces huiles et puis pour les vendre, bien sûr. Mon entreprise s'appelle Berner Ölmühle, ça veut dire moulin à huile de Berne. Et j'ai fait une firme qui s'appelle rororo.ch. Ro, ça veut dire cru, donc cru.ch. Et c'est là qu'on peut aller sur Internet pour voir les produits que j'ai, l'assortiment que j'ai. Le shop email le shop online va bientôt être mis en ligne, oui, bien sûr. Et voilà, je vends surtout en Suisse. J'exporte pas dans les pays européens parce que c'est trop compliqué, étant donné qu'on n'est pas dans l'Union européenne en Suisse. Voilà, je fais une vingtaine d'huiles différentes. Sésame, lin, toutes les noix qu'on a en Suisse. J'importe aussi de la coco, je fais une très bonne huile de coco que les gens adorent. L'huile de lin surtout qui est pressée à froid à 28 degrés, c'est une huile qui est délicieuse. L'huile de lin très sensible que je presse et que je date 3 mois seulement de date jusqu'à ce qu'elle périme. Et surtout à garder au frigo parce que c'est une huile très sensible qui oxyde très rapidement, mais qui peut être très bonne si elle est vraiment très fraîche. Après avoir sédimenté l'huile, au fond du bac, il y a toujours ce sédiment justement qui est comme une purée d'amande si je fais de l'huile d'amande, ou comme une purée de sésame si je fais de l'huile de sésame. Donc il y aura des purées de sésame noir, de sésame blanc, de toutes les graines que je fais. Des purées de graines d'abricot qui est délicieuse. Alors je suis en train de presser du sésame noir. Sésame noir, une plante qui donne exclusivement du sésame noir, c'est une autre plante que celle qui donne du sésame blanc. Ça a un goût un peu plus, disons, un peu plus fin, moins âpre que l'huile de sésame blanc, qui est très bonne aussi, mais ça c'est vraiment un peu plus exclusif, disons. Alors j'ai ici un moulin à huile qui est refroidi avec de l'eau. Vous voyez ici le cylindre de pressage qui est refroidi avec de l'eau qui passe ici. L'eau elle est à 16 degrés pour l'instant. Et ça refroidit tout le coffrage à 16 degrés, ce qui empêche la température de pressage de monter. Si j'arrête le refroidissement, après un quart d'heure, l'huile sortira à 60, 70 degrés, 80 degrés. Et pour l'instant, elle sort à 28 degrés. Vous voyez ici l'illumination 28, c'est l'huile, la température de l'huile qui est ici. Vous voyez là, il y a la sonde. Juste, même pas 1 centimètre après que ça sorte, c'est mesuré. Ce qui est assez important parce qu'on peut mesurer ici aussi, vous voyez devant. Là, la température, elle sera déjà moins haute. Alors les gens, il y a des moulins qui mesurent dans le bac. Il y a des moulins qui mesurent comme moi ici. Et puis il y a même des moulins qui mesurent à l'intérieur du pressage. Une fois que l'huile est sortie, ce qui reste, c'est assez sec, vous voyez. C'est comme ça. Il y a plus d'huile dedans, ce sont des fibres et surtout des protéines, parce que dans l'huile, il n'y a pas de protéines. Ce sont protéines, fibres qui restent. Si on enlève l'huile des graines de sésame, c'est ce qui reste. Une fois que l'huile est pressée,
c'est tellement sec ce résidu qui reste qu'il faut le chauffer pour qu'il puisse sortir. Ça se passe à une température assez élevée, c'est pour ça que ça fait un petit bruit ici de cuisson, disons, où il y a des petites nuées de fumée qui montent aussi, parce que si on chauffe pas, il y a beaucoup d'huile qui sortirait ici, devant, et on aurait une grande perte, et on n'arrive pas surtout à avoir les forces de pressage à l'intérieur du coffrage ici, pour pouvoir extraire l'huile des molécules, justement. Parce qu'il faut les presser, les casser pour que l'huile puisse sortir. L'huile n'est jamais affectée par la température de devant, étant donné qu'elle sort avant. Il y a 5-6 cm entre le froid et le chaud. L'huile est vraiment sortie à l'endroit où c'est froid. Alors vous avez la température de pressage qui est descendue maintenant à 27 degrés et la température de tête qui est à 130 degrés ou 131 degrés. Voilà toute l'explication de la machine. On peut presser tout ce qui est sec, toutes les graines, toutes les noix. J'ai une vingtaine d'huiles différentes pour l'instant. Et puis tout ce qui est sec, on peut le presser. Tout ce qui est mouillé, par exemple comme les olives humides, avocats, la chair de cynorhodon ou de sandthorn, ça s'appelle. C'est le cynorhodon qui est un peu plus petit, qui est orange. C'est pas possible de le faire, c'est que pour les semences, les graines, les noix. Tout ce qui est sec, ça peut se presser ici. Alors on va faire un petit test de goût pour savoir si c'est bon. Vous voyez l'huile encore assez trouble, bien noire. Parce que le sésame noir, il y a un petit peu de résidu qui vient avec, justement le trouble, qui se sédimente après quelques jours. Et l'huile devient limpide, dorée et très bonne. Voilà. Ça fait 8 ans que je suis crudivore à 100%. J'arrive pas à m'en détacher. C'est vraiment incroyable. Une chose que j'aurais jamais cru au début. Et puis j'ai essayé, par curiosité surtout. Pendant 6 mois, je me suis dit, bon, je fais ça à 100% pour voir ce qui se passe avec mon corps. Puis il y a plein de choses qui sont passées. Puis j'ai pris tellement plaisir que j'ai aucune envie de refaire un pas en arrière. Au contraire, je suis fait pour aller de l'avant. Peut-être les 2-3 premiers mois de vraiment y rester, de ne pas faire de déception, de se donner le temps vraiment de se reposer aussi, parce que c'est un peu une cure, c'est un petit choc un peu pour le corps, disons. Par moments, on est peut-être un petit peu affaibli, disons. Et se donner le temps de faire un break. Et puis une journée peut-être de ne pas aller travailler, justement. Si on sent qu'on est un petit peu affaibli, de ne pas croire que c'est parce qu'on ne mange pas ce qu'on a mangé avant qu'on est trop faible. Ça va reprendre du poil de la bête, sans problème. Au début, il y a peut-être des signes un peu de désintoxication aussi qui affaiblissent le corps. Mais ça reprend de plus belle plus tard. Oui, aux gens, je leur dis, essayez 2 mois, voyez ce que ça fait dans votre corps, ce que ça fait dans votre esprit, vous vous sentez comment, plus léger, moins léger. Essayez vraiment 2 mois, et puis si c'est vraiment rien pour vous, eh ben, c'est rien pour vous, c'est possible. Mais si vous sentez que ça va de mieux en mieux, ben, restez-y. Et puis essayez peut-être plus tard, disons après 6 mois ou après 1 an, essayez voir de faire une exception pour voir comment ça va réagir dans votre corps. Et là, vous verrez qu'il y a quand même des choses qui se passent. Je l'ai fait moi-même, je l'ai vécu, c'est une chose que j'ai faite. Et puis, à chacun de voir ses expériences. Moi, ça a changé surtout la façon de voir un peu tout ce qui est alimentation. J'ai, disons, quasiment jamais mangé de viande de ma vie. J'ai grandi végétarien. J'ai mangé peut-être quelques années un peu de viande pour voir comment c'était quand j'étais jeune. Mais j'ai de suite arrêté de nouveau. Mais j'ai jamais voulu... disons, ne plus manger de lait, ne plus manger de produits laitiers, je veux dire, Puis, quand j'ai commencé à être crudivore, j'ai commencé à être végétalien également, à me nourrir plus que de produits végétaux. Et ça m'a fait énormément de bien. Plus de douleurs d'articulation, par exemple. Je peux aller faire mon jogging pendant 1 heure, qu'avant, après une demi-heure, j'avais vraiment des douleurs, après pendant 2 jours. Merci Cédric, et à la tienne. Allons maintenant vers un jeune chef cru allemand. Je m'appelle Boris Lauser et je suis chef cru depuis 5 ans.
J'ai une compagnie en Berlin, ça s'appelle BeAlive, ça veut dire être vie. Être vie, et j'ai fait un club dîner à Berlin où les gens ils viennent chez moi, à ma maison, et je propose des dîners à 4-5 plats avec du vin ou avec des boissons fermentées à la maison, par exemple. Si on veut pas boire de vin, ce sont des plats très très exclusifs au niveau très haut, parce que j'aime bien présenter et proposer des goûts très extraordinaires, des goûts vraiment raffinés avec de la cuisine crue pour montrer les gens qu'il ne faut pas manger que les salades si tu veux manger cru, mais que tu peux manger et vraiment déguster une expérience très 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 fine, très très exceptionnelle, comme un gourmet, comme dans un restaurant gourmet normal. C'est ça que j'ai fait, c'est ça qui me plaît. J'ai fait beaucoup de cours, des ateliers à ma maison, à Berlin, aussi que aux autres pays. Je viens en France, je viens en Scandinavie, je propose des séminaires plus longs à Bali, par exemple, en Thaïlande. Ce sont des séminaires plus longs pendant une semaine, par exemple, où on approfond vraiment la nourriture, et c'est ce que je propose. Un truc que les gens ils aiment vraiment beaucoup, c'est ma lasagne. Je fais une lasagne crue ce sont des zucchini, des épinards avec une crème de noix de cajou et une sauce de tomates avec des tomates sèches, des tomates frais, avec de l'huile d'olive, beaucoup d'herbes frais. Et c'est tout un mélange qui ressemble à une lasagne et qui goûte comme une lasagne normale, mais qui est complètement cru, sans des blés, sans des trucs avec du gluten, sans des produits du lait. Donc vraiment complètement vegan, complètement cru, et c'est un truc que les gens ils trouvent vraiment toujours incroyable, parce qu'ils ont vraiment l'illusion que c'est un plat propre. Et ça c'est un exemple, mais je fais aussi des trucs un peu plus artistiques, par exemple, parce que j'aime bien abstraire d'une forme avec les formes, avec les consistances. Donc je peux faire une mousse de râpe rouge. Alors je prends le râpe rouge, je le mélange avec le noix ou les noisettes pour avoir un lait de noisettes. Avec les râpes rouges, ça fait un lait. Et avec ce lait, je mets ensemble avec les gélificateurs pour former une mousse qui ressemble à une mousse normale. Donc tu as une abstraction du raisin, vraiment de la verdure. Ça a le goût de verdure, mais ça te donne complètement divers. Vraiment une consistance qui est très exceptionnelle. Et c'est ça que j'aime faire, de jouer avec les divers goûts et les diverses consistances. J'ai fait aussi des fromages à base de noix, des fruits secs. Par exemple, j'ai 4 fromages aujourd'hui que je propose ici à la expo. C'est un fromage à base de macadamia, fromage à base de amande avec la lavande et les fleurs édibles. 2 autres à base de noix de cajou. Une avec le chipotle, c'est un poivre vraiment très épicé, mais fumé aussi. Et une autre avec les tomates sèches. Donc, ce sont des produits qui ressemblent à un vrai fromage. Ils sont fermentés, ils sont mis à la maison, mais sans délai. Donc, ce sont 3 exemples que tu peux expérimenter chez moi. Oui, j'utilise beaucoup, parce qu'à mon avis, c'est un des trucs les plus importants pour digérer bien la cuisine crue. Particulièrement si tu manges, parce qu'il ne faut pas manger beaucoup de noix, beaucoup de fruits secs, parce que ils sont très lourds pour le corps. Et si tu les fermentes, c'est une prédigestion qui va avec la fermentation. C'est aussi un truc qui rend un certain goût au truc. Donc c'est un truc pour moi vraiment, c'est vraiment exciting, je veux dire comme ça. Parce que ça change le goût, ça change la forme, ça change les conditions du matière.
Et donc, c'est vraiment plus sain pour le corps parce que c'est vraiment bien digéré pour le corps. Si tu utilises beaucoup de fermentation. Je fermente aussi des boissons. Je fais des kéfirs, des kombucha, des trucs comme ça. Ce sont des vins crus, je le dis. Et pour les gens qui ne boivent pas le vin, ce sont des boissons exceptionnelles pour faire un remplacement. Ça fait 5 ans que je mange prévalemment le cru. J'offre ça les séminaires, les ateliers et tout ça. Moi, j'ai découvert aux États-Unis parce que j'aime bien voyager et manger. Et donc, dans mon premier travail, j'étais à San Francisco pour présenter quelque chose sur une conférence. Et j'ai découvert un café qui s'appelle Café Gratitude. C'est un des plus connus cafés crus. Donc, je suis entré et il y a avec un cheesecake. Et moi, je suis fan de cheesecake, j'adore. J'ai dit, un truc comme ça, moi c'est vegan, comment ça se fait? J'ai décoté et c'était incroyable. Hein? J'ai pensé, donc, si tu peux faire ça, cru, c'est exceptionnel. Et donc, ça, c'était l'expérience qui m'a convaincu que je veux suivre. Aujourd'hui, je ne fais pas le cheesecake comme j'ai mangé à l'époque, plus, parce que comme j'avais dit avant, j'aime bien utiliser la fermentation maintenant, parce que c'est très lourd en fait, le cheesecake que j'ai décoté à l'époque. Mais ça m'a plu beaucoup, donc j'ai vraiment découvert. Mais aujourd'hui, je fais mon cheesecake avec les noix fermentées, avec un vrai cheese, avec un vrai fromage, que je rends sucré dans mon cheesecake. Oui, j'ai fait ma formation au Tree of Life. C'est un centre super connu dans le monde. Et oui, donc après, j'ai déjà décidé que je vais travailler dans ce boulot et dans ce monde. J'étais pas très sûr comment, mais j'ai préparé mon site sur Internet. J'ai mes cartes de visite pour me présenter. Et après, tout était un développement qui est venu. Parce que j'ai commencé avec le club dîner chez moi, et donc avec les premiers. Et après, une amie de Rome, elle m'a contacté pour me présenter comme un chef, un guest chef, pour faire un dîner pour 40 personnes. Et j'ai pensé, c'est un bon travail aussi d'être chef dans plusieurs endroits dans le monde. Donc une autre amie m'a contacté, tu veux faire un truc comme ça à Genève, et c'était une à une, ça s'est développé comme ça. Puis une autre personne, elle m'a dit, où est-ce que je peux learn? Like, where can I learn how to do raw food? Et j'ai dit, alors j'ai fait un cours. Et j'ai commencé de faire des ateliers, donc des petits pois, et maintenant je fais comme ça, j'ai fait des séminaires dans toute l'Europe, en Asie et tout ça, et ça avance. Commencer avec les smoothies verts, par exemple le matin, parce que ça c'est le plus facile. D'introduire plus de salade, plus de trucs crus avec les choses cuites qu'on mange quand même, et un petit pied, step by step, intégrer de plus en plus de cru. C'est ça que et de manger, vraiment chercher des crus gourmandes, comme je le fais, comme je offre, pour voir ce qui est possible vraiment dans le cru. Pour ne pas être disappointed. Pour la première fois, manger un truc cru qui est vraiment trop cru, par exemple, ça, c'est pas un plaisir. Mais on veut manger bien, on veut dégoûter, on veut célébrer la vie, donc il faut manger bien et de chercher vraiment des recettes, des trucs pour avoir un goût avec plaisir. Voici un couple cuisinier devenu cruisinier. Ich bin Roger und komme aus Berlin, und wir machen diese Rohkost-Caterings vor allen Dingen. Unsere Firma heißt Aroma, das kann man vielleicht hier ganz gut sehen. Und wir machen das jetzt seit ungefähr 4 Jahren, selber die Rohkost, und seit 3 Jahren machen wir diese Catering. So, und die Sache ist die, dass ich vorher schon 20 Jahre als Koch gearbeitet habe, und mir fiel deswegen relativ leicht, da umzusteigen.
Und als Koch selber habe ich gemerkt, das ist nicht mehr der richtige Weg. Heutzutage ist es so, dass in der Küche immer mehr rationalisiert wird und immer, also zum Schluss stand ich ganz allein in der Küche und dann immer mehr Fertigwaren dafür. So, und dann gucke ich immer noch rauf, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter. Und so habe ich dann nach einem Weg gesucht. Ja, wie kann man wieder originaler werden? Mein Ehrgeiz war so groß, letztendlich, dass ich so ganz original geworden bin und zu der Rohkost. Ja. So, und dann hat man am Anfang fiel es eben relativ schwer, seine gewohnten Sachen, sagen wir mal Lasagne, Nudeln und so, ja, Brot vor allen Dingen und so zu ersetzen irgendwie. Oder beziehungsweise fiel es ihm schwer, man muss den Verstand irgendwie überlisten. Und so haben wir angefangen, unsere Brote zu machen, Spaghetti aus Zucchini, Lasagne und so weiter Sachen. Einfach Sachen nachgebildet und für den Verstand wurde so, ach man, ja, da ist ja dein Essen, was du schon immer brauchst. Auf der anderen Seite ist auch dieses Essen sowieso eine soziale Sache. Ja, man will zusammen sitzen, trotzdem noch und so. Und da kam diese Gourmet-Rohkost für uns ganz gut. Wir konnten also den Leuten Essen bieten, so dass wir trotzdem zusammensitzen können, dass wir in Gemeinschaft sind, dass wir uns unterhalten können und so weiter. Ja. Und das hat die Brücke dann so ein bisschen geschlagen zwischen Rohkost und dem althergebrachten Speisen. Ja. Wie gesagt, vor allen Dingen machen wir, jetzt sind wir zum Beispiel in Mallorca, bieten wir an, da können die Leute bei uns essen kommen in Mallorca. Die nächsten 2 Wochen sind wir in einer Rohkostpension. Da macht schon die Elke Neu, die macht schon, die hat eine Pension vor 20 Jahren, glaube ich, schon gegründet. Und da kommen Leute hin, die krank sind, wo die Ärzte selber nicht mehr wissen, was können wir eigentlich noch machen. Und die kommen letztendlich dahin und man kann richtig zugucken, wie sie teilweise wieder gesund werden. Ja. Und da machen wir jetzt für 2 Wochen das Essen. Man macht immer total Spaß und gerade mit der Elke Neu, die ist wirklich über 70 Jahre und noch total fit und schmeißt im Prinzip alleine diesen Laden. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ja. Nein, wir haben kein Restaurant. Ich muss dazu sagen, dass wir, wie gesagt, 20 Jahre, ich und meine Freundin, 20 Jahre in der Gastronomie, im Restaurant gearbeitet haben und jetzt erstmal die Nase voll haben. Und uns macht das wirklich gerade Spaß. Wir das auf Messen, im Sonnenhaus, wie gesagt, und all diese Sachen. Und ein bisschen rumreisen noch und die Leute aufklären eigentlich in der Hinsicht. Ja. Ja. Ich fange mal erstmal ein bisschen anders an. Wenn man sich so überlegt oder in der Natur umschaut, sind wir eigentlich als Menschen die einzelnen Lebewesen, die gekochte Sachen essen oder überhaupt stark denaturiert. Heutzutage, was ich vorhin schon angesprochen habe, kommen ja viele Konservierungsstoffe und Farbstoffe und so weiter. Und daran sieht man eigentlich unser Instinkt. Viele wissen ja, was soll ich eigentlich essen und so. Der ist gar nicht weg, der ist eigentlich noch da. Wir springen immer noch auf gute Gerüche an. Selbst in Shampoos sind Kiwi, Ananas und so weiter Gerüche drin. Und wir mögen auch die Farben, ja, diese rote, diese grün und so. Das fällt mir besonders auf, wenn ich hier meine Ware präsentiere und die Leute, oh, sieht das toll aus und so. Das ist einfach nur eigentlich von der Optik einfach nur ein Farbenspiel, ja, was ich da anbiete. Und die Leute springen drauf an und da läuft der Speichel, sag ich mal, und ja, daran sieht man schon, dass unsere Natur schon so ist, dass wir eigentlich auf Rohkost geeicht sind, ja. Und ich habe selbst im Fleischer schon gesehen, dass vorne ein Obstkorb oder so steht. Also es wird oft geworben mit Obst und mit Farmfrohen und geruchstollen Sachen. Ja. Ja. Und schnell merkt man, wie gesagt, wir haben jetzt die Erfahrung an uns persönlich gemacht und im Sonnenhaus, wie gesagt, wo kranke Leute kommen, die innerhalb kürzester Zeit wirklich gesunden wieder. Ja. Da war eine Frau, die einen Schlaganfall hatte. Nach 5 Wochen habe ich mit ihr wieder telefonieren können. Und vorher war das so gewesen, die Ärzte haben sie aufgegeben, haben gesagt, da können wir leider jetzt gar nichts mehr machen. Ja. Und sie ist so innerhalb von 5 Wochen so fit wieder geworden. Ja. Also war schon echt Wahnsinn gewesen. Ja. Das ist ein Grund, warum ich sage, ja, Rohkost ist ein guter Weg. Obwohl es schmeckt ja auch. Das ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt, da muss ich mich zusammenreißen und hier nur irgendwo rumknabbern, so gelangweilt an der Möhre oder so, sondern mit einiger Zeit merkt man, wie toll es wieder schmeckt und wenn die Geschmacksknospen wieder freigelegt werden, dann für eine Geschmacksexplosion ist. Ich kann mich auch noch erinnern,
vor 20 Jahren, wo ich gearbeitet habe, da wurde unwahrscheinlich viel mit Glutamat gearbeitet. Und selbst von diesem Glutamat wegzukommen, braucht man eine Weile. Und es schmeckt erstmal alles nicht, ja, ohne Glutamat. Aber ist man davon weg, merkt man plötzlich, oh, was für eine Vielfalt ist eigentlich wieder da, ja. Ja, das ist, esst Rohkost, Leute. Un autre couple célèbre de chefs crus, Urs et Rita Hochstrasser. 25 years ago I started with the raw food because I realized that a lot of people have problems because their nutrition is not up to their health. And I was busy finding out what would be the best way to feed the people. And it started when I thought, why do we eat? What are we doing when we eat? So my conclusion was, why do we feed ourselves dead food when we want to be alive? And when we eat out of a reason, life. Life always comes out of life. Death is a result of death. So then I was predestinated for food because I came out of the hotel business. I was professional chef, and I said, I have to find out a way how to feed the people with. It must be raw. It must be living food. It must be vegan. It must be able to satisfy all the needs of the human nutrition. It must be freedom, peace. It must be in an overwhelming way presented, and it has to present life without being rude to someone or to something, right? So the plant, I thought, plants are meant for us, and we need less than if we eat animals. With animals, I have a relation. Well, with plants too, but animals eat plants too. So I would eat more plants if I eat an animal than I would eat when I eat the plants directly. Unfortunately, I'm not in a position where I can live without eating. Yeah, so, and my duty was going out, showing the people how it is done, but I wanted a raw food kitchen or a nutrition which brings pleasure, color, joy, and creativity. And so 25 years went, and I'm still doing it. It brings joy and happiness. I studied then, I wanted to know everything about life. I went to study in India, Sri Lanka, America, and I finalized my study as doctor in alternative medicine and acupuncture in Sri Lanka. Actually, I never wanted to write a book because I said, basically everything is written. We just have to do it. And I want to show the people how it is done. But then the people came and said, look, it's never written the way you do it. So I started writing a book, and the first book was raw food, raw food, living food. It's now finished, translated in French. It's coming out now in French. After that, a lot of mothers, parents phoned me, how shall we do with our children? So I wrote a book, Children's Food, and because I didn't want to repeat me every day. After that I said, I'm not going to write another book. What I'm going to do is, I'm going to make a DVD. A DVD in raw food, and now we have a DVD with 3 hours video material
And I thought, well, that's it. Now we are documented. But after that, I had to write another book. And that is now Raw Food, the Finest Food. This is now in German. Where from the DVD, the film which we made, is in German and English. There was a mother which came to me and said, look, if I want my family to eat raw food, what can I do? Then I said, well, prepare the raw food tastier and more beautiful than whatever you made before. It must be better than what you have cooked before, right? And then they will eat. Important is that you bring love, that you bring creativity into preparing food. That makes the difference to human beings from animals, right? For us it is a ritual. For us it is a celebration when we eat. And if the food is palatable, if the food is tasty, if the food looks good, nicely presented, your body will believe that it is healthy. Otherwise it won't believe that it is healthy. And it is actually the advice which I want to give the people, to use their creativity in preparing raw food. It's not a step back to a Stone Age. It is a step ahead into a new age, into an age which hasn't been here yet. People have eaten raw food long ago, but we are the civilization which brings creativity, which brings culture in our raw food. This is the human being. Merci à tous, merci à vous qui nous suivez dans le magazine et sur cette chaîne. À très vite.